Pour une entreprise, prendre une orientation plateforme, c'est avant tout se poser la question de ce que l'entreprise peut proposer en plus à son client en s'appuyant donc sur son écosystème. Cette orientation, elle doit être impulsée par la nécessité de 1. Être tourné vers son client, de comprendre ses attentes et de lui proposer une offre de service la plus adaptée, et de 2. D'être au cœur d'un écosystème qui soit riche, avec une multitude de parties prenantes internes ou externes, et dont les interactions vont générer une forte valeur ajoutée. Un des éléments prépondérants, c'est de pouvoir mettre en place une approche produit. Et donc cette démarche, elle doit permettre de se focaliser sur la production de valeur, à ce que les priorités de réalisation soient prises en forte adéquation avec la création de valeur qui est associée. Un des seconds points, c'est de pouvoir rendre les utilisateurs le plus autonomes possible, et donc qui intégrer les enjeux d'automatisation et de self-service. L'approche produit vise aussi à réfléchir marché potentiel dès le début de la conception, dans une démarche qui va être ensuite empirique et apprenante. Et un dernier point important, c'est que la démarche produit doit être agnostique de la méthode de réalisation. Les méthodes utilisées doivent être au service du résultat et non l'inverse. Plus concrètement, chez Tasman, cette démarche de product management, on la décrit en 4 étapes. Donc la première, c'est identifier le besoin. C'est-à-dire à partir d'une offre, d'une idée, d'un problème qui peut être rencontré par un client, elle est nécessaire pour pouvoir identifier le bon produit ou la bonne évolution à faire au niveau du produit. La deuxième étape, c'est raffiner les besoins, c'est-à-dire, une fois que le produit il est identifié et qualifié, il est nécessaire de pouvoir le cadrer, prioriser, détailler et préciser les besoins qui vont devoir être réalisés. Donc la troisième étape, c'est réaliser et faire évoluer le produit. Souvent, à travers d'un backlog, on extrait les tâches à réaliser pour faire évoluer le produit. Et la quatrième et dernière étape, c'est délivrer le produit, c'est-à-dire une fois que le produit il est testé, déployé, livré, on accompagne la mise à disposition du produit au client. Une première conviction pour Tasman, c'est que l'agilité a cette vertu de pouvoir réaliser un grand nombre de développements en parallèle lorsque l'architecture produit est bien pensée. Une deuxième conviction, c'est qu'il n'y a surtout pas de modèle ou de méthode qui est prédéfinie. Il ne faut pas être dogmatique, mais au contraire, il faut co-construire cette transformation avec vos équipes pour pouvoir générer une plus forte adhésion de celle-ci. Une troisième conviction de Tasman, c'est que ce n'est pas uniquement un sujet SI, mais c'est une transformation qui doit embarquer l'ensemble de l'organisation. L'agilité, c'est l'affaire de tous, et toutes les fonctions de l'entreprise doivent mettre la culture agile en action. Et cette transformation doit être abordée sous 2 axes, à la fois l'axe horizontal, qui consiste à faire travailler ensemble des équipes agiles ou des product teams, et l'axe vertical, qui consiste à faire évoluer l'écosystème des équipes agiles, le mettre au diapason des valeurs de l'agilité pour que cet écosystème ne soit pas un frein à la montée en puissance sur l'agilité.